Bonjour le web. Alors, apparemment, la première impression est toujours la plus importante. Alors bonjour le web. Voilà. Alors, je sais que Internet et YouTube pullulent, c'est pas le très bon terme, je pense, mais regorgent de cinéphiles qui sont prêts à vous faire part de leur admiration pour le septième art. Et donc, je vais en faire partie à partir de maintenant. Et vous faire. J'avais une pile de DVD, là j'en ai que deux trois, mais j'en avais genre une dizaine que j'allais balancer parce que ma bibliothèque est pleine. Et l'idée m'est venue en me disant, bah, avant de balourder ça dans une association, moi j'ai même plus de lecteur DVD, ni même de lecteur Blu-ray, je vais en prendre un, si possible un bon film, et vous faire un peu la promotion de ce film, hein, qui évidemment date un peu. Enfin évidemment non, c'est pas une évidence. Et voilà, j'ai choisi pour ma première vidéo ce film-là. Les chiens de guerre. Les chiens de guerre, un film de 1980 de John Irvine, un réalisateur qui est pas forcément passionnant par son œuvre, mais ce film est excellent. Alors ce film met en vedette un très jeune Christopher Walken, tout le monde connaît, hein, il a joué dans Arrête-moi si tu peux, dans Kings of New York, Voyage au bout de l'enfer, Pulp Fiction, True Romance, vraiment beaucoup de films. Il était tout juste auréolé d'un Oscar pour Voyage au bout de l'enfer en 1978, 2 ans plus tôt, avec la fameuse scène de la roulette russe au Vietnam avec un certain Robert De Niro. Évidemment, la base Robert De Niro. Donc, Les Chiens de guerre nous narre une histoire qui est assez passionnante, c'est-à-dire une bande de mercenaires, une bande de chiens de guerre, des affreux aussi, comme on le disait, sont payés, engagés par un homme très riche britannique pour aller renverser un dictateur dans un pays d'Afrique fictif. Ce pays s'appelle le Zangaro. Le Zangaro. Donc dans ce film, ils sont payés pour aller renverser ce dictateur sous en se doutant bien que si c'est pour le renverser, c'est parce que ce dictateur n'est pas très collaboratif avec l'Occident, alors que son pays regorge de matières premières, surtout des diamants, qui intéressent beaucoup ce riche Britannique qui obéit à des gens encore plus haut placés que lui. Des gros poissons, comme on dit. Donc Christopher Walken, accompagné dans ce film par un jeune Tom Berenger et d'un jeune, on le voit pas sur l'affiche, c'est con, Jean-François Stévenin, paix à son âme, un acteur français qui se retrouve à jouer dans un film américain avec Christopher Walken. C'est pas banal, c'est pas banal. Christopher Walken se rend incognito dans ce pays en se faisant passer pour un photographe d'oiseaux. Il comprend très vite que ce pays, c'est dur. C'est comme l'Érythrée, c'est comme les pires dictatures qu'on peut voir dans les pays en voie de développement. À l'époque, on disait pays du tiers-monde, maintenant c'est pays en voie de développement. Il se rend donc dans ce pays, se rend compte de la dictature brutale et sanglante, sanguinaire, à ses dépens, parce qu'il prend très cher. Il revient tellement tellement amoché psychologiquement et physiquement qu'il va voir son émissaire en disant on ne peut pas faire le coup d'état là-bas car les forces loyales au président dictateur sont vraiment beaucoup trop dangereuses, beaucoup trop aux aguets et en tant que blanc ça passera pas du tout. Il finit quand même par se laisser convaincre par une grosse somme d'argent d'aller quand même là-bas avec sa bande d'affreux, une dizaine de mecs à peu près, qui recrutent des gens sérieux, qui ont déjà fait d'autres putschs, qui ont déjà baroudé dans la moitié du globe à renverser des dictatures. Voilà. Et on leur prête une main-d'œuvre issue issue, comment dire, de l'opposition Zangaro, du Zangaro. Des gens de la junte militaire déçus qui sont prêts aussi à renverser le dictateur qui est là-bas. Et ce film, bah déjà, il est excellent. Il est excellent, il a 44 ans, il est de 80, comme j'ai dit. Et il résonne beaucoup, beaucoup, et surtout que depuis, à cette époque-là, on parlait pas trop, par exemple, de la France-Afrique. Là, il n'est pas question de la France. Il y a peut-être une scène qui se passe à Nice ou à Marseille, je sais plus. Ils viennent récupérer des armes, un truc comme ça. Mais ça résonne fortement maintenant parce que il y a eu beaucoup de livres qui ont été écrits sur le sujet. Il y a eu des films, il y a eu Blood Diamond avec DiCaprio en 2006 qui en parlait aussi, mais ça parlait pas de mercenaires, mais ça parlait de l'influence des pays occidentaux dans des dictatures africaines qui regorgent de matières premières à piller. Et donc ce film est excellent. Voilà. Voilà, ce film est excellent, l'interprétation est excellente. Il a certes vieilli, mais il résonne très bien maintenant. Et surtout, bah, c'était vraiment l'occasion aussi de voir Christopher Walken, même pas à son prime.
même pas à son prime. Il était vraiment très jeune à l'époque. Il n'avait pas encore joué dans Dead Zone. Pour ceux qui connaissent Dead Zone, évidemment. Et, euh, et voilà, c'est un excellent film. Alors, je n'ai pas plus à dire là-dessus. Mais c'était pour ma première vidéo vous faire part de ce film Les Chiens de Guerre, qui est un excellent film, et je le redis encore, mais là je me suis répété beaucoup. Euh, voilà, il y a peut-être d'autres vidéos qui suivront, je me mettrai à faire du montage, par exemple à mettre des extraits du film évidemment, parce qu'il y a des extraits qui sont assez marrants. Il n'y a pas de dialogue, pour un vieux film, il n'y a pas de dialogue raciste. Enfin, il y a des films de cette époque-là qui exprimaient un racisme ordinaire, voire involontaire, mais qui était quand même du racisme. Dans ce film-là, il n'y a pas de truc comme ça. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais du coup, bah, je me suis permis de vous faire le synopsis et je vous ai raconté, on va dire, le premier tiers du film. Premier tiers, moitié du film, on va dire. C'est vrai que je vous ai raconté un petit peu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais voilà, alors j'espère que quand j'aurai lancé ma chaîne avec du contenu, voilà, c'est pas spécialement pour faire de l'oseille parce que je pense qu'il me faudrait très longtemps, puis il faudrait que je promette à 700 likes que je mange je ne sais quoi, des trucs qui sont pas forcément comestibles pour les faire et pour monétiser, et je pense que j'en suis pas là du tout. Je suis très bien avec ma vie, elle est bien, mais j'avais envie de faire ça. Donc je l'ai fait. Voilà, donc en espérant que ça vous a plu, et quand je ferai des montages, tout ça, peut-être je pourrais mettre évidemment des extraits du film, des petites anecdotes croustillantes sur ce film, sur le film auquel je parlerai, ou de l'album de musique, ou le concert auquel je suis allé à Paris, qui était super, ou autre chose. Autre chose, voilà. Alors pour l'instant, oui, on va appeler Peter Second, voilà, pour cette première vidéo, que je vais ensuite poster sur ma chaîne YouTube, qui ne comporte qu'une seule vidéo, je crois, et un concert, voilà. Et voilà. Et je vous souhaite une très bonne soirée le web. Bonne soirée le web et bon film.